Vous regardez la caméra et non moi. Présentez-vous à notre micro. Bonjour. Abdourahmane Kamara, je suis le président de la CRAB. La CRAB, c'est la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l'environnement. Voilà, donc ce matin, vous êtes venus très nombreux ici, dans le parc de Hann pour nettoyer. Alors, pourquoi d'abord? Nous sommes venus célébrer la journée mondiale du nettoiement dans le parc. Nous l'avons fait l'année dernière avec les autorités du parc en collaboration avec les sportifs du parc, les clubs et avec toute la communauté. Parce que la journée mondiale du nettoiement est célébrée partout dans le monde et nous, on ne voulait pas rester inactifs. Nous sommes venus au parc. Voilà. Mais pourquoi vous êtes venus? Bon, oui. Bon, sinon, attends. Je préfère, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Je peux très bien. Il faut que le micro vive. Oui, voilà. C'est bon. Voilà, vous vous présentez? Bonjour, je m'appelle Abdourahmane Kamara, je suis le président de la CRAB. La CRAB, c'est la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l'environnement. C'est nous qui portons le plaidoyer pour la dépollution de la baie de Hann. Et nous sommes également la voix de Hann Bel-Air. Voilà, donc il faut commencer d'abord par le commencement. Présentez-nous d'abord la CRAB. La CRAB est un réseau d'associations, une centaine environ, qui porte le plaidoyer pour la dépollution de la baie de Hann. La CRAB est délégataire de pouvoir et la CRAB est un test démocratique aussi. Quand on dit délégataire de pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que nous sommes reconnus par notre commune, nous sommes reconnus également par les autorités de ce pays et les partenaires techniques et financiers qui sont autour de la baie de Hann. Un peu comment la CRAB est structurée? Vous avez parlé de 100 associations. Oui, et on a parlé de test démocratique, c'est-à-dire que c'est les organisations dûment constituées qui ont fait des accréditations et qui ont dit plus jamais que les gens parlent de plusieurs voix sur la baie de Hann. Il faudrait que l'on se constitue pour parler d'une seule voix. Voilà pourquoi la CRAB c'est un vote qui nous a porté. Nous avons la légitimité des populations et nous avons la reconnaissance de notre conseil municipal. Et c'est ça qui fait que la CRAB est délégataire de pouvoir et la CRAB a une légitimité aussi. Alors, depuis quand la CRAB a été créée et aujourd'hui à son actif? Oui, depuis près de 2 ans, le 29 décembre 2019 et depuis on a été constitué le 29 décembre 2019 et depuis lors beaucoup de choses ont été faites par la CRAB. Nous sommes dans les écoles, nous sommes dans l'environnement et puis récemment nous avons donné un conteneur médical de 100 millions à la communauté et puis nous l'avons remis également aux populations à travers la commune. Nous l'avons donné au maire qui va distribuer ça à 4 structures sanitaires, le centre de santé de Hann-sur-Mer, le centre de santé des Maristes, le poste de santé de Hann Village et le poste de santé de Hann Montagne 5. Voilà. Et puis nous sommes dans le reboisement parce qu'également qui parle de la baie de Hann, c'est effectivement que depuis plus de 30 ans cette baie-là est malade, mais également depuis plus de 30 ans, la baie n'a pas été reboisée. Avec la CRAB aujourd'hui, nous sommes dans le reboisement, c'est des badamiers, c'est des cocotiers qui sont reboisés, mais également nous sommes en train de dire à notre communauté de s'approprier définitivement et complètement de la dépollution de la baie de Hann. Voilà, parce que ça également c'est une sensibilisation, une conscientisation. Nous sommes en train de nettoyer, de balayer, de se constituer et de dire à l'autorité que nous faisons partie de la communauté et que vous êtes en train de faire la dépollution de la baie de Hann, la qualité de l'assainissement des eaux, mais également pour les déchets solides, il n'a pas encore preneur. C'est à nous autres populations de nettoyer, de balayer, tout en demandant un autre plaidoyer pour que la baie soit pérennement propre. Il faudrait qu'on ait une entreprise qui nettoie régulièrement la baie. Donc, alors, à travers vous, la population joue sa partition. Mais est-ce que vous avez le soutien, n'est-ce pas, des pouvoirs publics? Oui, nous l'avons très honnêtement, parce qu'il ne faut pas faire de la démagogie aussi. La CRAB est dans la gouvernance. La gouvernance, c'est le respect des institutions. Tout ce que nous portons comme plaidoyer doit se faire dans une parfaite intelligence et dans une parfaite symbiose avec l'autorité. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes dans le comité qui organise les acteurs de la baie de Hann, où nous pouvons dire notre mot
apporter en fait notre expertise. Nous sommes en train d'être dans la participation et dans le développement partagé, d'aider l'autorité dans l'argumentation et dans l'argumentaire. Parce qu'également, nous sommes communauté et nous sommes dit que nous ne devons pas laisser l'environnement aux seuls écologues et environnementalistes, aux seuls sociologues. Voilà, nous sommes capital humain, nous sommes communauté et nous sommes impactés de la baie d'Anne, environ 500 000 habitants. Alors donc pour nous, c'est de cette façon-là qu'il faut aider sa communauté et que nous devons être, je le pense très honnêtement, recueillir toutes les informations de la base pour le transmettre au sommet. Et du sommet également, recueillir les bonnes informations pour rapporter à la communauté. Voilà, donc moi je pense que nous devons être le trait d'union entre les populations et les décideurs de ce pays. Alors ce n'est pas idiot de vous demander quelles sont vos relations avec un peu la commune? Oui, c'est des relations normales et parfaites, des relations cordiales. La CRAP est une structure apolitique, à but non lucratif. C'est dans ce sens-là que nous collaborons avec notre commune, avec tous les autres acteurs et décideurs de ce pays-là, mais dans le respect mutuel quand même. Voilà. De temps en temps, on sollicite vos suffrages, non? Comment? Je dis de temps en temps, on sollicite vos suffrages, non? Oui, oui, comme tous les politiques, pour ne pas dire les politiciens ou les citoyens de ce pays. Mais nous sommes citoyens avertis aussi. Nous savons distinguer, voilà, quel doit être leur rôle et quel doit être notre rôle. Tout ce que nous le faisons en parfaite intelligence, mais également nous le faisons dans la responsabilité. Alors, à chaque fois qu'on parle d'association, tout le monde pense aux jeunes. Oui. La CRAP, elle est composée de jeunes seulement, ou bien alors les grandes personnes sont à vos côtés? Oui, vous savez, quand on parle de la communauté, si nous sommes la voix d'Anne Belair, c'est que nous prenons en compte toutes les couches sociales, de tout âge et de tout bord. Mais aujourd'hui, nous avons le dynamisme des jeunes. C'est-à-dire la CRAP a ce que l'on appelle les volontaires du progrès. Et ce sont ces jeunes-là, avec donc quelques doyens qui sont venus nettoyer ce parc-là. Donc nous profitons de l'expérience de nos aînés, des seniors, mais également du dynamisme et de la force et de la vivacité de la jeunesse. Alors, vous avez réédité cette année, n'est-ce pas, l'entretien ou le nettoyage du parc zoologique de Anne. Oui. Et cette année, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Et la mobilisation par rapport à l'année dernière, oui. C'était à quel niveau cette année? Oui, très honnêtement, nous sommes satisfaits de la mobilisation. Vous savez qu'il y a eu la pluie hier et ce matin. Malgré ça, les gens sont sortis massivement, surtout les jeunes, pour venir nettoyer. Mais également, c'est l'occasion et le lieu de remercier les autorités du parc. L'année dernière, c'est en pleine pandémie. Actuellement encore, nous sommes dans cette pandémie-là, coronavirus, qu'ils nous ont ouvert leurs portes parce qu'ils ont confiance en nous. Parce que nous, avec les autorités, nous sommes dans la démarche inclusive, participative, mais dans le développement partagé. C'est des rapports mutuels de confiance et de respect. C'est dans ce sens-là qu'ils nous ont ouverts. Et l'année dernière, nous avons mobilisé la ville de Dakar, que nous saluons au passage. Ces autorités-là sont venues ici en réunion technique et des motopompes ont été offertes. Et c'est la CRAP qui a été à l'origine, qui a démarché la ville de Dakar. Nous sommes encore venus et nettoyer au moins beaucoup de parties du parc. Cette année encore, c'est la même chose qui s'est faite. Nous sommes venus de façon intelligente, de façon courtoise. L'autorité a accepté de nous ouvrir ses portes parce que nous nous sommes dit qu'il y a au moins 1250 personnes qui viennent tous les jours ouvrables dans le parc. Ils viennent et ils salissent. Ils salissent et ils rentrent, ils ne nettoient pas.